avec. Pour me tromper pour ma parole. Vous n'avez pas ça moi-même. Oui, Jésus. Jésus pour pas le descendre. Pour monsieur a suivi. Christ a beaucoup de foi, monsieur. La Bible dit qu'on est foyaux développés déjà. La Bible dit foyaux, des gens qui parlaient à tantôt, les yeux fermés, malgré les yeux fermés, les mots lumière, oui. Car attiré, monsieur, Jésus était la lumière du monde. Et puisque monsieur a pensé sur les drames de Jésus-Christ, malgré qu'il est aveugle physiquement, mais à l'intérieur, la lumière de la foi a brillé la carrière. Il y a ce qu'on appelle la lumière de la foi. La lumière de la foi, parfois on n'est pas de côté, lors de la lumière de la foi, on va pas cacher à l'amour. Lors de la lumière de la foi, son seul à le bouquet. Lors de la lumière de la foi, son seul à le bouquet. Lors de la lumière de la foi, c'est pour respecter tes coups. Lors de la lumière de la foi, on va raconter l'évangile. Lors de la lumière de la foi, on respecte l'évangile. La lumière de la foi a brillé, la caressé, et messieurs ont marché avec Jésus-Christ, et pendant marché à Jésus-Christ, et après quelques seules paroles. Un pitié de nous, fils de David. Nous avons l'impression que Jésus t'a semblé l'épuisé. Nous avons une situation hier soir. Nous mettons dans le pays pour qu'on ait une délivrance. Je dis, Jésus qui a fait silence sur vous. Il semble faire silence. Tout le bagage réveillé que Jésus fait silence sur vous. C'est vrai. Si fait silence pour ne pas comprendre, mais c'est fort la découvrir. C'est fort. Et si réellement, son monde est-ce qu'on peut nous voir? Quel est le Jésus de la tête pour vous commander les messieurs? Est-ce qu'on peut nous voir? Est-ce qu'on peut nous voir? Quel est le temps pour nous voir? Est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous voir? Est-ce qu'on peut nous voir? Aie pitié de nous. Seigneur, fais-nous jouir de ta miséricorde. C'est comme si Jésus t'avait dit, est-ce que tu nous vois la miséricorde? Est-ce que vous allez? Mais Jésus, puisque nous voulons connaître, moi, je vais prouver. Je vais prouver nous. Est-ce que désir est sincère? Est-ce que désir est réel? Je vais persévérer. Voilà pour quelle raison il y a tant d'éléments qui paraît réel. Découragement pour nous, nous manquons de persévérance parce que désir n'est pas réel. Désir n'est pas réel. Et jusqu'à la mort, c'est toujours mon désir pour servir le Seigneur. Nous laissez nous calmer ou tellement mettre à genoux à l'instant de la Potrija, persévérer comme des aveugles. Et Matthieu dit, n'est-ce pas, le verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison pour montrer tout le long du parcours, Jésus-Christ a mis les deux aveugles à l'épreuve et Christ débrillait nous, et pitié de nous, fils de la vie, et lorsqu'il est arrivé à la maison, nous allons la tête pour une autre dimension de la foi. Et nous allons l'amener dans la cinquième dimension de la foi de ces deux aveugles. Et quelle est cette dimension? La foi s'approchant du Jésus. Voilà la cinquième dimension de la foi de ces deux aveugles. Toutes les a crié, brûlé dans notre là. Matthieu Pococham dit que Jésus répond, dit Pococham dit que vous même le toucher Jésus, c'est bon, c'est pas bien. Il ne va pas marcher. Mais dans la cinquième dimension, Jésus a éprouvé le quatrième nom, et puis cinquième nom, ça fait rentrer dans la taille. C'est foule-là. Foule-là, veut côté foule-là. Il y a ce foule-là, il va voir. Et donc, vous voyez, mais quel est le qui est pitié pour nous, puisqu'il y a ça à faire. Mais quel est le qui est passé quand ça vous dit, là, voilà le qui est. Et là, vous venez dans les maison, et puis ça, monsieur, vous fait, et puis vous approchez. Il approché, ça, c'est une autre dimension. Qui est pour nous dans l'évangile? Mais nous regardons, il va pour esprit de prière, il va pour esprit de méditation. Il comprend que c'est seulement l'église, pour l'église mettre un petit gaz spirituel dans le temps spirituel. Lorsqu'on a la c'est pour marcher pour l'idée. C'est pour marcher avec l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. C'est pour une bonne disposition de pour la chaos. Parce que l'homme a une disposition, au contraire, il a une divinité, c'est ça. Au contraire, parce qu'il a des prières pour lui faire travailler, mais on va même disposer. C'est pas pour ne pouvoir prier, pour adorer, pour prier, pour chanter. Il faut que nous prenions disposition, la carouse. Donc la cinquième dimension de la foi de ces hommes n'est plus approcher de Jésus. Voilà la cinquième dimension de la foi. La Bible dit, le verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Donc ici,
Voilà la foi qui a entré en contact avec Jésus-Christ. La foi qui a entré en contact, il faut un contact personnel avec Jésus. Monsieur entendait parler de Jésus-Christ, c'est vrai. Ils avaient entendu la renommée de Jésus-Christ, c'est vrai. Christ revenait de la maison de Jairus, c'est vrai. La renommée de Christ répondait de tous côtés. Mais la foi n'est pas magique. La foi n'est pas magique. Il faut donner un contact personnel avec Jésus. Comme femme qui est une personne de 12 ans, femme qui a un contact personnel, il ne peut pas toucher Jésus. Et pendant le temps, depuis le déplacement, il déplace tout comme lui. Il dit qu'on est qui ça l'a fait. Il apprend qui ça l'a fait. Il prend le signe fois. On allait pour toucher tout le monde. Et pendant que Jésus a marché, Jésus, c'est ton foi. Ils sont noués. Ils sont dit, mais faut le monde ça. C'est normal. Jésus dit non. Il dit con force. Ils sont là. Ils sont là. Mais nous, on est une force. Et puis il a gagné, et puis c'est malheureux là. Il passe sur le côté d'une foule à la loi de Moïse, des moins plus sur le côté de femme n'a pas respecté la loi de Moïse, il bravait sous femme qui brave. Il a supposé tout hier dans la loi de Moïse, il bravait la loi de Moïse, il a touché l'auteur de la grâce. Il touchait Jésus, il pourquoi il touchait la main. Tout femme d'amour, pour qu'il ait des délivrance pour jouer, il faut un contact personnel. On débrouille papa, on débrouille l'église, on débrouille pasteur, on débrouille. Vous mettez vos contacts personnels. Comme la fille de Jairus, contact personnel. Christ touchait, fille Jairus là, femme qui est personne de 12 ans, Christ touchait, il touchait les mains de Jésus-Christ. Et avec nous, il n'a pas approché. Donc, puisqu'il avait approché, tout le monde qui veut bénéficier de la miséricorde de Dieu, vous êtes capable d'entrer en contact personnel avec Jésus-Christ. Pas reposer trop sur le témoignage des autres, mais la foi est individuelle. Le salut n'est pas collectif, le salut n'est pas héréditaire, mais personnel et individuel. Il faut un contact personnel avec Jésus-Christ. Voilà pour quelle raison Matthieu dit, les aveugles s'approchèrent de lui pour faire voir, pour entrer en contact avec Jésus-Christ. Ah, soit dit que là, le rapprocher, ça veut dire entrer en contact. C'est de d'aller en contact avec Jésus. Jésus est réellement sincère. Jésus est réellement cherché. Mais dans toute situation, nous devons pourquoi approcher. Approcher. Si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Approchez. Vous besoin de contact personnel. Approchez. Vous avez un contact. Vous aveugle, c'est vrai. Mais marcher à pas temps. Vous n'avez pas aller vite, c'est vrai. Ils n'ont pas connu Jésus, mais ils ont simplement entendu parler de Jésus-Christ. Et arrivé à la maison, Jésus chita. Et la lumière qui t'a dirigé au frère Jésus-Christ, ils ont entré en contact avec Jésus. Donc voilà la cinquième dimension de leur foi, une foi s'approchant de Jésus-Christ. Et la sixième dimension de leur foi maintenant, une foi croyant en Jésus. Une foi qui croit en Jésus-Christ. On va diminuer quoi déjà? Attention. Une fois croyant en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là. À part oublier la première dimension, Jésus fait fi de leur vie. La deuxième dimension, il va occuper. La troisième dimension, il va occuper. La quatrième dimension, Jésus va occuper. La cinquième dimension, Jésus va occuper. Mais dans la sixième dimension, maintenant, son foi qui croit. Foi croit tout le monde. Et Jésus a suivi les conditions croyantes. Mais dans cette instant, vous voyez maintenant, vous remarquez, Jésus n'a jamais parlé. C'est monsieur qui a fait des marches. Jésus n'a jamais parlé. L'ordre de Matthieu, verset 28, les affaires s'approchèrent de lui. C'est à ce moment que Jésus va prendre décision. Jésus va sortir côté le théâtre, silencieux. Oui, dans Jésus, il n'a pas la voix comme lui. Tout le monde, oui, dans lui, non. Les poupées qui nous sont arrivées à la privée, oui. Les poupées qui sont arrivées à la privée, oui. Bénédiction de rivière à primaire. C'est à ce moment que Jésus va se rapprocher. Mais approche-toi, puisque approcher, il faut se dire la réponse. Et puis Jésus dit, voyez-vous que je puisse faire cela. Puisque au bon foi qui croit en Jésus, remarquez,
Maintenant, Christ va poser les conditions de la foi. Attention. Christ était en train d'étudier les étapes de la foi de ces deux affaires. Il avait étudié l'étape foi, la file de près, l'étape de la foi. À partir du moment que Jésus a étudié les étapes de la foi des aveugles, Jésus a étudié ça s'appelait le processus d'évolution de la foi. On processe là-dedans. Foi a évolué à chaque dimension. Jésus a cette dimension. La sixième dimension, puisque on voit, nous rapprocher. Mais puisque nous rapprocher, Jésus dit c'est tout pour le rien. M'a découvert, il a persisté. Le coup de nous rapprocher, nous ne rapprocher nous. Jésus a approché. Et maintenant, Christ va le faire qu'on est à la foi des aveugles, il faut fois atteindre son extrême sommet. Pour fois gagner le combat, j'ai dit que j'ai foi développer. Il faut atteindre le paroxysme. Il faut arriver au niveau qui est plus élevé. Que les démons qui vont fois abattre, fois manger, fois race, fois bagaille matérielle. Il n'y a pas comme bon Dieu son milliardaire, multimilliardaire. On te dit, bagaille café pour vous. C'est pas seulement l'Amérique, tout a béni, c'est pas la foi. On te dit l'Amérique parce qu'au point, et deuxième bagaille, nous avons une culture de bail, nous avons des bails, de supporter le travail de Dieu. Nous avons des Américains de n'importe quelle situation, de pour Dieu la bail. Peuple américain de contribuer pour l'âme de Dieu. Nous avons de contribuer pour l'âme de Dieu, pour Dieu béni. Nous avons contribué, c'est investir dans le travail de Dieu. Et pas que vous qui investissez dans le travail de Dieu, pour vous qui restez dans ce travail. Faut nous atteindre le paroxysme. La foi qui a atteint son paroxysme, son foi qui croit en Jésus-Christ, et de tout le processus d'élévation de cette foi, Christ a atteint que foi aboutit à lui-même. Croyez-vous que je puisse faire cela? Dans la demande de Jésus-Christ, où élevez-toi fort dans la question de Christ? Tout d'abord, le premier point fort de la question de Christ, croyez-vous? Mais qui ça qui s'attend par là? Les Jésus dit, croyez-vous? Cela implique une foi reconnaissant que Jésus-Christ est pleinement suffisant. Voilà le sens. Voilà le sens. Il faut essayer de comprendre la question de Jésus. Croyez-vous que je puisse faire cela? Je vous aurais suggéré d'avoir une foi qui reconnaît que je suis pleinement suffisant pour vous. C'est ça que Jésus demandait. Est-ce qu'on a une foi qui reconnaît que je suffis pour vous dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît ça? C'est ça que Jésus a demandé. Croyez-vous? Si on te dit que nous sommes unique espoir, mais on doit passer toutefois pour jouer moins, on doit suffisant pour nous. On doit chercher l'autre côté. On va dire que depuis pas qu'à délivrer la langue, on va chercher le convertir. On va payer la part pour qu'il ait poussé, on va payer tout. Il pousse des bêtes salons dans l'air, fâche, on va pas vous ça, la zone de mousseline. Attention, oui, ou qui voit là, pour qu'on ait les nouveaux, ou de les activités religieuses, ou pour qu'on sauve. Parce que c'est l'autre côté, c'est ça que Jésus attend. C'est ce que l'apôtre Paul a parlé, le Colossiens chapitre 2, verset 19. Paul dit à Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous qui croyons le Christ, il faut le connaître que Christ est pleinement suffisant. Vous manquez, les aveugles sont eux. Lorsqu'il a parlé, et il n'a pas dit, aie pitié de moi. Il dit, aie pitié de nous. C'était pour souligner que Christ est pour tout le monde. C'est le sous ça dit. C'est pour souligner que Jésus est pour tout le monde. Il y aura fait le pareil. Il dit, aie pitié de nous. Même les gens qui te comprennent, ils aura fait, qui ne pas quitter, ils aura fait nous. Spirituellement, ils aura fait. Mais les physiques, ils aura fait. Mais les gens qui